ce sont les totaux financiers. Alors maintenant, on va passer, le tableau de réduction, on va passer au bilan financier. Donc le bilan financier est comme cette manière, actif montant pourcentage, passif montant et pourcentage. On va commencer avec l'actif immobilisé. On va mettre le total financier. Les rois, 136 600. On va passer au stock. On a 40 000. On va passer au créance et TVP. On a 52 000. On va passer au trésorerie actif, ce qui va me donner 47 000. On a 47 400. Soit un total de 276 000. Pour calculer le pourcentage de total actif, l'actif immobilier divisé par le total fois 100. Ça t'en a 49,5%. La même chose pour les autres, la même chose pour les autres, la même chose. Ça va vous donner un total de 100%. Maintenant, on va mettre les capitaux propres. La suite, on va mettre les dettes long et moyen terme de 168 000. La même chose pour les dettes à court terme. Ça t'en a 77 200, soit un total de 276 000. On fait pas que le pourcentage, la même chose. Ce qui va me donner le 100%. Ça, ce qu'on a présenté, ce qu'on appelle le bilan financier condensé. C'est le résultat qu'on va avoir après le redressement et le reclassement des termes, le bilan comptable. Ça, c'est le bilan financier. Alors, pour vérifier les indicateurs d'équilibre, les fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et trésorerie nette, on va calculer c'est quoi le fonds de roulement. On met les capitaux propres, les dettes long et moyen terme, moins l'actif immobilisé, à partir du bilan financier. Donc, on a 130 800 plus 68 000, moins 136 600, ça va me donner 62 200. Ça, c'est le fonds de roulement. Pour le besoin de fonds de roulement, c'est l'actif circulant moins le passif circulant. Ce qui est égal à 40 000 plus 52 000, le stock plus la créance plus TVP, moins le passif circulant, moins les dettes à court terme. Ce qui va me donner 14 800. Alors, c'est quoi le trésorerie net pour le fonds de roulement, moins le besoin de fonds de roulement? Les 62 200 moins 14 800. Ce qui est égal à 47 400. Trésorerie net est égal, il est qu'il a trésorerie actif, et qu'il a on est bien le bilan financier. S'ils ne sont pas pareils, donc c'est quelque chose qui a erreur fait l'exercice. Heureusement, on a un projet pareil, donc l'exercice est correct. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle les ratios de trésorerie. Donc, trésorerie, on va commencer. La trésorerie générale, c'est quoi? Au stock, plus les créances et TVP, plus trésorerie actif, divisé par les dettes à court terme. نشوفوا واش la valeur d'exploitation واش هاد لي بعنا ستوك وخلصنا وشرينا خلصونا لي كريونس وبعنا لي تي في بي وشنا الفلوس اللي عندنا في تريزوري اكتيف واش يغطيو ليا لي كريدي ا كور تيرم ولا ما يغطيوهمش ليا. Donc on va faire les calculs. On a 40 000 plus 52 000 plus 47 400 divisé par les dettes à court terme. Bien sûr, on a un montant qui est supérieur à 1. Il y a 1,8. Donc, on a comme interprétation. Donc, on a les ressources permanentes de l'entreprise arrivent à couvrir les dettes à court terme. Ou les six immobilisations. Donc, là, bien sûr, il y a une erreur. C'est pas ça. Donc, là, le stock plus les créances plus TVP, il y a l'actif circulant, tirer le passif circulant. Donc, il y a une erreur. L'interprétation, c'est une interprétation de la solvabilité ou la trésorerie ou de la solvabilité. Mais l'interprétation exacte de trésorerie générale, donc il y a une erreur. Donc, le stock plus les créances TVP plus trésorerie actif, wesh, l'actif circulant plus trésorerie actif, et il y a les dettes à court terme. Donc, il y a une erreur, il faut le corriger. Alors, c'est quoi le trésorerie à échéance ou à terme? Les créances et TVP plus trésorerie actif, divisé à les dettes à court terme. Wesh, les créances plus
trésorerie active يعني disponible en termes d'argent في la banque ou les caisses وتغطي les dettes à court terme. Donc, je te 52 000 plus 47 400 divisé à 77 000, atteint 1,28, c'est supérieur à 1. Bien sûr, il couvre. Donc, là, l'entreprise, pour honorer ses dettes à court terme, sans utiliser le stock. Les blâmes, c'est le stock, je peux les dettes à court terme. Là, j'ai utilisé le stock. Mais là, l'entreprise peut honorer ses dettes sans utiliser le stock. Le stock d'hier. Maintenant, on va passer trésorerie immédiate. Mais tout de suite. Il y a trésorerie active divisée à les dettes à court terme. Il y a ce qu'on appelle 47 400 divisé à 77 200. Donc, il y a donc, l'entreprise ne peut pas honorer les dettes d'hier, les dettes à court terme, parce qu'ils ne sont pas suffisants. Donc, l'entreprise ne peut pas honorer ses dettes à court terme en utilisant son trésorerie, mais ses ressources disponibles, parce qu'ils sont insuffisants. Alors, à travers l'exercice, comment on calcule les ratios. D'abord, on a comme des tirs de rappel sur le tableau de redressement de reclassement, je t'envoie les types de modifications d'une kilomètre. Bien sûr, vous pouvez savoir l'exercice, ou là, télécharger la vidéo pour savoir le redressement, les titres d'erreur au niveau de tableau de redressement de reclassement. On va voir tous les cas possibles. Je l'ai mis dans le tableau juste pour avoir une idée sur la chose. On a ce qu'on appelle le bilan financier condensé, il doit se présenter. Les formules du fonds de roulement. Dès que la formule qu'on a fait, il y a une formule de fonds de roulement. Alors, dès que l'interprétation du fonds de roulement, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est faux. Il y a le premier ratio. Donc, en plus de ça, les ratios avec interprétation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'interprétation du financement permanent. Donc, et ça, c'est les autres formules sur lesquelles il faut avoir une idée sur la chose. Donc, j'espère bien que vous avez de la vidéo. Passez une excellente soirée et à la prochaine.